Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur The Muse Podcast pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, tu avec mon acolyte Zo. Comment tu vas, mon ref? Bon, ça va, Ça franchement. fait longtemps qu'on a plus présenté Ça à fait deux, longtemps hein. qu'on a plus présenté à Tu te deux. souviens, c'était quoi le dernier qu'on a fait à deux? Non. Moi non plus. Non, non, je me souviens C'était plus. pas Chaka. Non, si c'est Chaka, ça fait vraiment très longtemps. Ça fait Hein. très longtemps, mais c'est très cohérent Ouais, parce avec que là- l'épisode qu'on fait maintenant. Parce que cette semaine, du coup, on a Kobe, donc le fondateur de la marque Les Premiers. Ça va ou quoi? Ça va vous les gars, tranquille? Ouais, ça va, franchement, dans le Beno. Hein. Ouais, ça fait très longtemps qu'on devait faire cet épisode en plus. Pour les gens, ça fait depuis qu'on se dit, on essaie de se plug et tout, mais les timings correspondent pas toujours forcément. C'était compliqué de ouf, hein, C'était franchement. compliqué. Mais Mais autant voilà, que jamais les gars. c'est ça, Ouais, nous y est. franchement. Nous y est. Mhm. Bon, de toute façon, bon, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on aime bien faire des petits jeux, tu vois. Mhm. Et bon, on sait que toi, t'étais dans le monde du basket, donc faut quand même, tu vois. Alors, on va aller sur ce sujet-là. C'est parti, hein, vas-y. Du coup, le jeu, c'est tu préfères que qui porte ses vêtements, tu vois. Ok. Donc là, on va commencer. Shai ou Wemby? Ah Ouais. Bah écoute, je vais dire Shai, hein. Shai, il est Tu trop vois. loin. C'est que moi, j'attendais que tu me dises, je voulais savoir si t'avais vraiment des bons goûts. Bien sûr, c'est Shai. Ah bah oui. Ouais. Mais ça touche à un autre public aussi. Ouais, mais Et c'est tu vois, fashion, tu- tu vois, c'est vrai que c'est... Touche le Canada et les États-Unis que tu toucherais peut-être un peu moins avec Wemby. Ouais, mais Bon, je sais pas. Shai, il est trop loin, enfin. Ouais. Il a beaucoup plus de flow, il touche beaucoup plus de monde, comme tu l'as dit, tu vois. C'est vrai qu'il y a l'aspect mode aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Wemby, il est moins C'est dans ça, la tu mode. vois. Et en plus, il faut faire des tailles triple. Alors là, ça va. Ok. C'est compliqué à ce Du coup, moment-là. Belot, soit t'as Shai ou Westbrook. Je reste sur Shai. Tu vas sur Shai. Je reste sur Shai. Ok, ok. Westbrook, faut pas négliger, tu vois. Il a quand même son flow à lui, mais c'est sa personne, tu vois. Ouais, c'est vrai, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est beaucoup plus Ok. extravagant aussi, Westbrook. Extravagant, tu vois. Et moi, je suis une personne plutôt sobre. Du coup, on va rester plutôt sur Shai. Ok. La jeunesse. Shai ou Derrick Rose? Shai, toujours. Hein. Shai, toujours. Ouais. Ouais. On n'aurait pas dû mettre Shai en premier parce que je pense qu'il va Franchement. tout passer. Shai. Non, je Là, pense tu que mets je pense pas, qu'il y là. aura un truc- je pense qu'il y aura un petit truc qui va arriver qui va être pas mal. Pardon. Là. Là, tu Pardon. laisses pas. Du coup, t'as Shai ou Kyrie? Shai, toujours. Hein. Shai, toujours. Ouais. Bon, on va voir là, c'est la fin. Du coup, Shai ou Fali? Là, t'es touché, mon égo. L'aigle. L'aigle. Franchement, Fali, hein. Fali, obligé. Fali, tu vois. Moi Stade- aussi, je pense que franchement, Fali. Stade de France en plus, là. Stade- bientôt. Ouais. Vous y serez où? T'attiseras On verra. On verra, franchement. Peut-être. Hein. Peut-être. Bon. Peut-être. C'est quand même l'homme, hein, Fali. Non, franchement. Mais bon, du coup, ouais, Kobe était le fondateur des premiers, enfin de la marque Les Premiers. Tu vois, ça a commencé en 2021. Tu nous expliques un peu, genre, parce que là, c'est un peu vers la fin du confinement, tout ça aussi, non? C'est ça. C'est un peu vers la fin du confinement. Genre, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de lancer ta marque et pourquoi aussi Les Premiers, genre le nom Les Premiers. Alors, pour t'expliquer, en vrai, ben, ça remonte déjà de 2012. Hein. En vrai, que j'ai eu l'idée de faire des t-shirts. J'avais commencé avec un tout premier t-shirt sur lequel j'avais floqué un truc rien à voir. Hein. J'avais écrit Shege 93. Ouais. Alors, je t'explique pourquoi j'avais noté ça. J'étais vraiment matrixé à cette époque-là par Caris et Gradure, tu vois. C'était des artistes que j'écoutais vraiment beaucoup. Et j'ai voulu faire une petite touche personnelle. Et lorsque j'ai fait le t-shirt, dans un petit atelier après de chez moi, bah, j'ai eu des bons retours dans mon quartier, des gens qui disaient que ouais, t'as trouvé où ce t-shirt, il est pas mal et tout. Et ça m'a encouragé à me dire que pourquoi pas, je pourrais faire une petite ligne de t-shirt, de vêtements plus tard. T'imagines bien qu'à 12 ans, t'as pas le capital, Ouais. t'es pas forcément dans le bain, tu vois. Et entre-temps, ben, de base, je jouais au basket. C'est-à-dire que j'étais vraiment focus basket de ma jeunesse jusqu'à, on va dire, mes 20 ans. Mes 20 ans après, vous imaginez bien, vers 2020, du coup, il y a eu le Covid. Tout le monde était un peu perdu, on savait pas trop quoi faire et tout. Et j'ai aussi eu pas mal de blessures dans le basket qui ont fait que j'ai commencé à mettre ça un peu en stand-by. Et je me suis dit qu'il fallait trouver un plan B, il fallait penser à autre chose. Et c'est de là que l'idée de mes 12 ans, de faire une ligne de vêtements, m'est revenue. Et j'ai voulu mettre ça d'application dès que j'ai pu. Hein. Et le nom Les Premiers m'est venu comment? Ben, en fait, je suis une personne aussi très pointueuse dans le sens où lorsque je commence quelque chose, j'ai envie de le faire bien, mais très bien, afin d'être le premier dans ce que je fais. Ouais. Tu vois. Ça prenait tout son sens et la raison aussi pour laquelle j'ai voulu vraiment appuyer sur ce mot, c'est que ça permet d'encourager les gens à entreprendre des projets personnels et se développer afin d'évoluer dans la réussite, quoi. Mhm. Mhm. Franchement, c'est d'art. Hein. Ouais, franchement, c'est une
je trouve que c'est un beau projet en plus de vouloir lancer ton truc, pousser les autres à le faire. Alors, à se lancer aussi, tu vois. C'est ce que genre, nous, on s'est dit directement. en même temps quand on a fait notre truc. Et Mhm. en plus, toi, assez tôt dans ton processus, t'as eu quand même beaucoup d'appui de... On parlait tout à l'heure hors caméra de la communauté basket qui sont, tu vois, à Bruxelles, ça donne vraiment beaucoup de force et tout. Mais en plus, tu as eu Impliqué qui t'a donné de la force sur l'ensemble bleu que tu avais sorti au tout début. C'est ça. Il y a eu un vrai avant-après, tu trouves, que Impliqué porte ton ensemble? Bien sûr, le fait qu'un artiste puisse porter un de tes articles, ça va toujours pousser. Tu vois, il y aura beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de crédibilité aussi, tu vois. Mm. Ouais. Tu disais la communauté basket. Au départ, c'est vraiment cette communauté qui m'a beaucoup aidé, tu vois. Dans notre communauté à Bruxelles, surtout, bah, quasiment tous les basketteurs se connaissent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois. On a tous déjà joué l'un contre l'autre. Et le fait que j'ai pu démarrer ce projet, j'ai eu beaucoup d'appui. Mais lorsque j'ai fait porter à Impliqué, bah, ça a ouvert un public beaucoup plus large. Ça s'est passé comment même tu vois, pour qu'il porte tes vêtements Ouais, parce qu'en plus, pour tu l'as situer, contacté, vous êtes vus, c'est des amis, enfin, des connaissances. Alors, on va dire que c'est vraiment des connexions, hein, tu Ouais. sais. Lorsque tu démarres un projet, il faut essayer de te faire voir à gauche, à droite, tu discutes un peu avec tout le monde. Et de fil en aiguille, tu vas toujours connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois. Ouais. Et de là, c'est à toi de saisir l'opportunité et d'y aller surtout au culot, hein. C'est vraiment Mhm. ça. C'est vraiment ça. J'ai eu l'opportunité de discuter avec lui. J'ai discuté un peu du projet. Je lui ai expliqué un peu dans quelle direction je voulais aller avec ça. Et il a kiffé, hein. C'est bien. Pour le basket, même, c'est monté jusqu'aux sphères NBA, parce qu'il y a Toumani Camara aussi qui a porté ton ensemble. C'est ça. Ça, c'était, bon, j'imagine plus proche que Impliqué, puisque voilà, lui vient de Bruxelles aussi. Mhm. Tu le connaissais déjà avant ou comment ça a pu se faire un peu pour qu'il En porte? effet, on se connaissait déjà avant. On a joué ensemble à Wolverhampton en étant plus jeune, une année. Et de là, comme tu l'as dit, hein, tous les basketteurs se connaissent. Ça veut dire que quand on m'a donné la force, au bout d'un moment, c'est arrivé jusqu'à lui. Et de là, j'ai pu discuter avec lui, on s'est branché et je lui ai envoyé les bails, quoi. Tu vois. Mhm. Mhm. Non, franchement, c'est cool, parce que lui, en plus, enfin, c'est pas juste il l'a porté, il a fait même un post, il l'a mis avant un match et tout. Mhm. Genre, vraiment, il a vraiment donné de la force de ouf. T'as eu qui d'autre un peu qui avait une visibilité, qui a pu t'ouvrir encore d'autres opportunités? Alors, dernièrement, j'ai eu Yorsi. Ouais. J'ai eu Yorsi, dernièrement, il a fait un showcase avec qui on est resté en bon terme. J'ai eu Fresh Lapeufra, dernièrement aussi. Ouais, il a fait une vidéo avec Ouais. tes ensembles, j'ai C'est vu. ça, c'est ça. Il a fait un freestyle avec, il Ah. a posté sur Insta. J'ai eu la chanteuse Ntaba de London. J'ai pu approcher SDM aussi. J'ai eu un joueur de football, Soufiane Bouffal. Mhm. J'ai eu Rocky Bouchiri. Ok. J'ai eu un bon petit Ouais. monde qui est passé. Mais bon, franchement, Ouais, il y a- franchement, c'est non, pas mais mal, non, il y a- hein. Est-ce que ta communauté te pousse plus ou c'est vraiment le fait que tu les fais porter à des artistes qui a vraiment fait plus péter du coup ta marque? Alors, je dirais que c'est tout à chacun, mais le fait de faire porter un artiste, ça booste plus. Ok. Tu vois. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup plus de visibilité, de crédibilité aussi. Et écoute, l'artiste, quand il le porte, il va partout avec, hein, tu vois. Mhm. Mais il ne faut pas négliger aussi le fait que ta communauté peut te donner beaucoup plus de force, tu vois. Enfin, de la force aussi. Elle rencontre aussi des gens qui ne sont pas directement en contact avec toi. Elle peut le porter beaucoup plus de fois que l'artiste. Généralement, les artistes, quand ils le portent, c'est peut-être une fois et puis peut-être que ça peut rester dans l'armoire un bon bout de temps. Mais ouais, voilà, il ne faut vraiment pas négliger la communauté. Tu vois, ça aide beaucoup. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'en plus, en parlant de communauté, franchement, Bruxelles, les premiers sont vraiment très très bien déjà établis. Mhm. Et du coup, on parlait déjà du fait que voir des artistes porter tes vêtements, ça fait quelque chose. Mais genre, voir quelqu'un que tu connais pas, genre pas tes proches, vraiment quelqu'un que tu connais pas, Tu le croises dans la tu rue. le croises dans la rue, comme ça, il s'est pas quitté. Parce que moi, déjà, personnellement, moi, avant aussi, avant qu'on se croise et qu'ils me disent ah, c'est lui, Kobe, c'est lui qui a fait les premiers. Moi aussi, je savais pas t'étais qui. Mhm. Mais je connaissais déjà ta marque, tu vois. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça te fait sentir quoi, genre, quand tu vois Surtout quelqu'un la que tu connais première pas? fois. La première Ouais, fois ça, que tu la croises première fois, quelqu'un dans la première rue fois, qui ouais. porte ton ensemble. La première fois, je peux même vous raconter ça. C'était où? C'était en ville. J'étais en train de taffer. À l'époque, je travaillais en ville et tout. Et il y a un gars qui vient me demander un article, tu vois. Il me dit ouais, j'ai besoin de ceci, cela. Et lorsque je lève la tête pour le regarder, je vois qu'il porte un de mes t-shirts. Et je lui dis ah, j'aime bien ton t-shirt, c'est tout. Tu vois. Mais lui, il savait pas que c'était moi.
Il me dit, ouais, lourd, ouais, c'est une marque bruxelloise et tout. Il commence à me présenter le projet comme si. Comme si vous voulez te le vendre. Tu vois, ouais, moi aussi, je jouais le jeu. Je fais, ouais, fort, franchement, je vais suivre et tout, tu vois. Mais lorsque je vois une personne avec un de mes articles, franchement, ça me fait énormément plaisir, tu vois. Je me sens vraiment fier et je me dis que j'ai vraiment accompli quelque chose qui a touché les gens, tu vois. Parce que je me dis que lorsqu'une personne porte un de mes articles, elle se sent vraiment valorisée à sa juste valeur et qu'elle se dise que je peux entreprendre quelque chose. Tu vois, Mhm. je suis quelqu'un, quoi, tu vois. En fait, tu peux le porter pour encore autre chose que l'aspect esthétique, quoi. Enfin, Exactement. forcément, si Ouais, tu le portes, c'est que tu mais- l'aimes bien, mais Ouais. c'est aussi pour montrer que. Enfin, l'appartenance, Voilà, que tu appartiens vraiment à une communauté. Qui appartient vraiment à Ouais, la que tu, communauté, tu, c'est tu ça. cherches à être le meilleur dans ton domaine. D'ailleurs, c'est le slogan, non? Le Ouais. premier dans ce que tu fais. Voilà. Mais du coup, toi, tu n'avais pas vraiment forcément visé une certaine niche de personnes quand tu as drop tes vêtements et tout. Non, du tout, du tout. Je visais vraiment les personnes qui avaient vraiment le mindset d'entreprendre des projets, tu vois. Moi, je trouve qu'à notre époque, on est tous capables d'entreprendre des projets pour soi-même, tu vois. Et le fait que j'ai lancé ce business, enfin, cette marque de vêtements, pardon, c'est vraiment pour encourager les gens à se lancer et ne pas avoir peur de ce qui pourrait se passer après, tu vois. C'est marrant, tu t'es repris là sur business. Parce que tu vois pas ça comme un business? Déjà, je vois pas ça vraiment comme un business. Déjà, je vois ça comme, comme une activité que j'aime vraiment faire, tu vois. Mhm. Je trouve qu'avant de commencer toute chose, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Tu vois. Mais ça, c'est des choses que les gens ne comprennent pas toujours. Les gens, des fois, ils lancent des projets, ils se disent que ouais, je vais juste faire ça parce que ça va me ramener de l'argent. Et je dis tout le temps une phrase que l'argent, c'est bien, mais la santé mentale, c'est mieux. Tu vois. Ok. Ouais, totalement d'accord. Et moi, personnellement, lorsque je suis en train de travailler, parce qu'en vrai, ben, c'est mon travail, tu vois, Mhm. bah, ça me plaît. Des fois, je suis très, très fatigué par rapport à ça, mais c'est une bonne fatigue parce que je fais ce que j'aime. Mhm. Tu vois. Franchement, moi, tu vois, quand je faisais un peu mes devoirs, hein, avant que tu arrives, je faisais un peu mes devoirs, tu vois, je regardais un peu tes shootings et tout, et on voit tout le temps des profils différents. Et moi, je trouve ça vraiment hyper rafraîchissant. Parce que bon, quand tu vois d'autres marques, c'est bien, surtout des marques streetwear, tu cherches toujours, enfin, ils cherchent souvent comment ça s'appelle, des drippers, quoi. Ouais. Tu vois, là, tu as un peu de tout. Tu vois, tu as toutes les ethnies, toutes les formes. Tu vois, un peu des apouchous, des gens plus grands, des gens plus petits, tout. Et ça, c'est vraiment rafraîchissant. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça aussi. Tu vois, parce que bon, on voit pas ça souvent avec les marques indépendantes, enfin, toutes les marques tout court en vrai. Hein. C'est quelque chose qui te tient à cœur, ça, justement. De Ouais, fort. Promouvoir ça auprès de tout le monde. Fort, parce que justement, j'ai pas envie de me mettre dans une case. Tu vois. Mhm. J'ai vraiment pas envie qu'on se dise que bah, c'est que pour les drippers ou juste pour les skinny ou autres, tu vois. J'ai vraiment envie de toucher tout le monde, que ce soit les plus jeunes comme les plus âgés, les skinny comme les personnes plus fortes ou quoi, tu vois. J'ai vraiment envie de toucher un maximum de personnes et si ça peut élargir bah, la communauté, tant mieux, tu vois. Ok. Tu vends aussi à l'étranger? Je vends aussi à l'étranger, ouais. Ok. C'est quoi le pays le plus improbable où tu as vendu une pièce? Le plus improbable, c'était en Espagne. Ça va. C'était en Espagne, quand Espagne, même. tu vois. Tu connaissais la personne ou pas? Non, du tout. Du tout. C'est d'art. Ouais, Je me suis vraiment dit, c'est qui lui a montré ça en Espagne? Enfin, comment ça arrivé là-bas? Mais j'étais très content. Très content. Parce que tu sais, pour les Bruxellois, c'est vrai qu'on se donne, surtout dans le milieu du basket, il y a une forte force et tout. C'est réel. Mais comment est-ce que tu aimerais genre, agrandir ta marque pour toucher à peu près toute la Belgique, tu vois aussi? Tu vois, est-ce qu'il y a des petits trucs qui peuvent se mettre en place, que tu peux conseiller de mettre en place pour agrandir un peu ta communauté? Alors, comment je pourrais penser à faire ça? Déjà via les réseaux sociaux. Moi, je travaille souvent, enfin très souvent sur Instagram. Ça m'aide beaucoup. Comment je pourrais penser à élargir ça pour le moment? Ben, en faisant des événements là-bas, par exemple. Hein. Ouais, Là, j'avoue. j'ai quelques projets à élargir ça du côté d'Anvers, du côté de Mons. Et on verra bien comment ça va se passer. Hein. Ok. Et moi, je voulais surtout essayer de comprendre un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui créent des marques et tout de vêtements, mais maintenant, pour créer des vêtements de qualité, tout le processus et tout, ça doit être assez long. Au début, toi, tu n'avais pas forcément de connaissances, du coup, tu n'étais pas spécialisé dans le monde du basket, tu n'étais pas trop dans la mode et tout ça. Genre, tu t'en es sorti comment pour créer les premiers ensembles, trouver les premiers textiles? C'est quoi les choses qui sont importantes? Alors, moi, dans un premier temps, j'ai commencé dans un atelier. Ok. J'ai commencé dans un atelier avec un ami à moi qui s'appelle Romain Lafougue, à qui je dis bonjour. On faisait tout d'abord des t-shirts et c'était du coup mes premiers drops. Mais t'imagines bien, on était les... Allez, moi personnellement, je savais pas trop ce que je faisais, on va dire ça comme ça, tu Ok. vois.
C'est au fil du temps, je me suis renseigné, je me suis informé, j'ai cherché différents fournisseurs. C'est l'une des étapes les plus importantes, hein, parce que c'est ça qui va faire que ton public va être régulier à chaque drop. Parce que si tu vends quelque chose qui n'est pas de qualité, une personne qui est venue aujourd'hui bah, peut disparaître demain, tu vois. Du coup, tu fais plusieurs échantillons afin de voir si la matière te convient. Qu'est-ce que je peux dire encore après, par la suite? Je travaille avec un designer en ce moment, Solis. Solis Vista. Solis Vista. Ouais, La ouais, marque de j'ai- vêtements aussi, Vista. Je vous invite à aller checker ça sur Instagram. Franchement, les gars, c'est très lourd ce qu'il fait. Et ouais, on dessine nos différents designs et tout. Il partage ses idées, je partage les miennes. On essaie de tout associer ensemble. Par la suite, je montre mes différents mock-ups à mes amis. Je trouve que c'est très très important d'avoir des avis externes, tu vois. Ça te permet aussi de voir des détails que tu vois pas directement, tout simplement, tu vois. Et par la suite, que se passe-t-il? J'envoie mes mock-ups aux fournisseurs. Et après, lorsque ça arrive, il faut les faire partir, hein. C'est ça, hein. Et quoi, du coup, tu dois mettre toi-même l'argent et puis tu te rembourses après quand tu les vends. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un investissement risqué pour quelqu'un qui serait pas sûr de son produit. Il prend le risque de, tu vois, payer le fournisseur, recevoir les t-shirts et puis ils les vend plus. Ouais, après, ça, c'est aussi à toi de gérer aussi ta com, tu vois. De vraiment gérer déjà comment tu vas faire les shootings, comment tu vas propager le projet, que ça soit sur les réseaux sociaux ou via d'autres personnes, du bouche à oreille ou quoi, tu vois. Il y a pas mal de facteurs aussi qui rentrent en compte par rapport à ça. Mais je dirais plutôt qu'il ne faut pas se mettre de limites, tu vois. Dans le sens où lorsque tes vêtements vont arriver, il ne faut pas être déjà pessimiste. Il faut vraiment vouloir te dire que là, mes vêtements Ouais. sont là et ça va tout casser, mec. Ok. Tu vois. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je pars dans chaque drop et tout. Je me dis que, allez, mes cartons sont là, maintenant, il faut les faire partir, tu vois. T'as déjà eu du mal à vraiment faire partir certaines pièces? Du mal, je dirais pas... Allez, je dirais pas du mal, Mhm. mais t'imagines bien, il y a des jours, tu peux vendre peut-être 10, il y a des jours, tu t'en vends un, il y a Ouais, des jours, c'est tu ça. vends rien, tu vois. Ah ouais, Il y a des c'est jours, normal. t'es là, tu regardes tes cartons, tu te dis, waouh, comment je vais faire partir ça? Ouais, bon, après, avec le temps, forcément, tu sais mieux gérer tes stocks, c'est plus au niveau des tailles et tout ça. Ouais, en effet, en effet. Là, pour le moment, maintenant, je me débrouille assez bien, on va dire ça comme ça. Ouais, ça, de toute façon, on les voit dans toute la ville, hein, donc on sait que ça part, hein, on sait que ça part. Et est-ce que le goal, à un moment donné, ça serait d'ouvrir un magasin physique? Bien sûr, bien sûr. Je trouve que pour toute marque, c'est vraiment l'objectif final, hein, d'ouvrir un magasin. Tu y penses déjà? Ouais, j'y pense, j'y pense. J'y ai beaucoup pensé cette année d'ailleurs, mais je me dis que chaque chose en son temps, tu vois. Là, Mhm. pour l'instant, je continue à me développer, déjà sur Bruxelles, aussi en dehors de Bruxelles. On va essayer d'exporter ça aussi dans les pays limitrophes, la France, Ouais. par exemple, tu vois. Du coup, là, je me dis vraiment chaque chose en son temps. Et t'aimerais bien faire une collab avec une autre marque belge et tout? Pourquoi pas? Vraiment, je Ouais, suis ouvert. Ça peut être intéressant. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de collabs entre les marques indépendantes, je trouve. C'est tu vrai. vois, on vous connaît tous en tant qu'entité et tout, mais genre, entre vous, au final, il n'y a pas beaucoup de collabs. Ben, même là, j'essaie de réfléchir à des collabs, mais je ne trouve pas trop. Studio Chaka. Rap Studio Chaka, ouais. Très fort, hein. Ouais, ouais, c'est tout. Elle est forte. Là, c'était vraiment pas mal. Ça, c'est la ça, seule- on c'est se la dit. seule que j'ai en tête, ouais. Ouais. Effectivement. Ah, c'est vrai que ça pourrait donner des. Ça peut donner des trucs de ouf. Hein. zinzin. Ça Genre, peut- moi, je vois bien les premiers deuxième origine, tu vois. Ouais. Un peu les premiers deuxième origine. Je vois bien un petit truc un peu comme ça, parce que bon, les univers, ils s'entremêlent un peu, tu vois. Vous en parlez entre vous, parce que je suppose que vous vous connaissez. Non, pas personnellement. Je Ah. sais, enfin, je vois qui c'est plutôt. J'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs. Mais non, on n'a pas encore eu la chance de se rencontrer, hein. Et avec les autres, chez Chaka, par exemple. Bah, chacun, c'est mon ouais, gars. ouais. On se connaît Ouais, très bien, tu vois. voilà. C'est mon gars. L'équipe de Tribe Studio, ben, je les ai rencontrés dernièrement à leur pop-up. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. Et là, je pense aussi à d'autres marques. Bah, du coup, Vista, Hmm. pour l'amour du truc. Franchement, j'aime beaucoup ce qui se Pour fait à l'amour du Bruxelles. truc. Ouais. Ouais. Moi, je suis vraiment ouvert à des futurs collabs. Je dis toujours que on ne doit pas se voir comme des concurrents. Tu vois, déjà, on est dans une petite ville, ça veut dire qu'on doit se donner la force. Si on ne le fait pas entre nous, déjà, bah, Ça, c'est Ouais, sûr. c'est sûr que ça risque ça d'être va compliqué pas par la suite. Tu fonctionner, hein. vois. Ouais, c'est sûr. Mhm. C'est sûr. Même pour nous, dans notre milieu, c'est ce qu'on se dit beaucoup. Mais après, bon, on a déjà eu ce débat 1000 fois. Mhm. Mais je crois que c'est justement cette mentalité de à Bruxelles, on ne se donne pas de force. Je pense qu'elle disparaît de plus en Ouais, plus. Hein. Petit à petit, franchement. Ouais, les gens, ils sont ouverts à, tu vois, justement, surtout dans la communauté basket en plus. Surtout dans la communauté, Franchement, parce que Offrir de plus franchement, en plus. Nous, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a peur de se donner de la force et tout, même si c'est des projets qui parfois
Ouais, un non. peu flou. Il n'y a pas trop eu de ça. On n'a pas eu des couacs et tout, nous. Non, on n'a pas eu de ça. Non, non, pas du tout. Mhm. Pas du tout. Mais franchement, une petite collab, les premiers Chaka, moi je prends. Ah, ça, c'est vrai, moi aussi. Hein. Fort, fort, fort. Ah, moi, je dis pas non, hein, franchement. Chaka, Si t'entends ça, mon gars, OG. c'est C'est le moment, là. Là, je voulais aussi parler un peu de tes 2 pop-up. Parce que ouais, tu as fait 2 pop-up. En fait, déjà, j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'organise. Comment ça peut se mettre en place, que ce soit pour tes vêtements, l'endroit, la promo, tout ça. Mhm. Et aussi, comment tu as ressenti les 2 pop-up en vrai. Bah écoute, là tout d'abord, je vais te parler du premier pop-up. Ouais. J'étais très très stressé parce que c'était la première fois que je faisais un event. Tu vois, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre d'event et tout. Je savais pas trop dans quoi m'aventurer et tout. Mais déjà, dans un premier temps, faut trouver le lieu. Faut trouver le lieu. Ça, c'est dur. C'était assez dur quand même au début. Ouais, c'est dur de trouver un lieu qu'ils peuvent accepter pour. Qui peuvent accepter, c'est ça. Putain, tu vois. ouais. Parce que bon, faut expliquer ton projet. Il faut aussi que les gars qui gèrent le local acceptent, tu vois, parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre en fait, tu vois. Et ouais, dans un premier temps, c'était ça. Aussi, il fallait gérer tout ce qui était logistique, c'est-à-dire amener tous les vêtements sur le lieu du pop-up. Il faut aussi avoir une équipe sur qui compter, tu vois. Parce que on oublie souvent, on me voit seul devant la caméra, mais j'ai aussi un entourage qui m'aide beaucoup, qui me soutient beaucoup. Et franchement, je tiens à appuyer dessus. C'est très, très important d'avoir un bon entourage. Et qu'est-ce que je dirais de plus aussi j'ai eu l'opportunité de faire une collab. J'étais avec un gars à moi qui nettoie des chaussures, des cleaning. On a collaboré ensemble pour la première fois. Il a pu y mettre son spot, y nettoyer toutes ses sneakers. Moi, entre-temps, ben, je vendais toutes mes sapes. Et en ce qui concerne la promo, j'ai encore une fois publié sur Instagram et ça a bien marché. Encore une fois, la communauté a Inconnu. répondu présent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en physique le jour du pop-up. Et franchement, c'était lourd, hein. C'était vraiment, vraiment lourd. J'ai eu un très, très, très bon souvenir de cet event. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de gens de mon entourage qui m'ont soutenu, qui sont venus et tout. Mais j'ai pu rencontrer beaucoup de gens qui font partie de la communauté LP, tu vois. J'ai pu discuter avec eux. C'est l'occasion pour moi de voir qui est derrière tous ces followers sur Instagram. Ouais, c'est ça. Et c'était lourd. C'était vraiment, vraiment lourd. Et le deuxième, parce que le deuxième, moi, en fait, j'ai vu. Moi, après, je me base vraiment que en voyant les vidéos. J'ai l'impression que le deuxième, il y avait un engouement autour du deuxième pop-up. Moi, Un j'étais truc là de au ouf. Il y avait même The Plug et tout, carrément, ils ont fait une vidéo. Ouais. Ce truc Ah ouais, lourd. c'est Et grave attends, cool, mais la vidéo. t'as fait plusieurs trucs aussi. Il y avait le défilé BTF. Ouais, c'est ça. C'est Ça, en fait, ouais, t'es là, tu vois, tu fais plein de trucs. Et il y avait Mano Cocktail aussi. Il y avait Manu Cocktail, il y ouais. avait Manu Cocktail. Ouais. Dédicace à lui, franchement. Et Mais c'était on va lourd. d'abord revenir sur le deuxième du coup. Le deuxième, déjà, je savais à quoi m'attendre, tu vois. Je pensais que suite au premier pop-up qui s'était très très bien passé, je savais qu'il y aurait beaucoup plus d'engouement, plus de personnes en tout cas au deuxième, tu vois. Et du coup, j'ai fait, comme vous l'avez dit, la collab avec Manu Cocktail. Il a pu propager tous ces différents cocktails. Il est franchement hyper bon. Du coup, il y avait déjà sa communauté qui était présente. Les gens d'ici le savent. Parce que nous, on collabore aussi. Je sais très bien, j'ai bien vu, t'inquiète. Et du coup, ouais, il a pu propager ses différents cocktails, il a ramené sa communauté, j'ai pu ramener la mienne, et ça fait un grand public, hein. C'était vraiment, vraiment lourd. Il y avait aussi des DJ, je pense que vous les connaissez très bien aussi. Ouais, c'est la Urban. Alors, bah ouais, oui, ça, c'est les frérots, ça, c'est la famille. Ouais. Franchement, très, très chaud, très, très chaud. C'était vraiment lourd, vraiment, vraiment lourd. Non, Très, très franchement, bon je suis retour. content. The Plug aussi, ils nous ont fait une bonne petite promo et tout. Du coup, c'était cool, hein. Je trouve que forcément, fonder une marque de A à Z, c'est quand même très dur. Tu vois, du coup, je voulais savoir si tu pouvais un peu nous partager, s'il y a vraiment un truc que toi, tu as trouvé plus dur que d'autres choses, tu vois, pendant ton parcours. Alors, la chose la plus dure, c'était de tout d'abord trouver un fournisseur. C'était vraiment, vraiment difficile. Pourquoi? Parce que, Ça se passe comment en général, ça, en fait? écoute, il y en a qui vont t'aider dans le sens, ils vont te donner quelques plugs. Tu vois, ils vont peut-être te dire, ouais, va voir telle personne, va à tel atelier, mais t'imagines bien que personne va te donner directement le plug. C'est à toi de chercher, de galérer un peu sur Internet. Tu contactes différents numéros, différents mails, tu t'envoies des mails et puis tu checkes avec eux, tu reçois des différents échantillons et après c'est à toi de checker si ça te convient ou pas, tu vois. C'est vraiment le problème que j'ai vraiment rencontré au départ. Après, bon, Dieu merci, les choses ont été plus simples par la suite. Mais après, le truc aussi compliqué, c'est d'être constant. Dans le sens où tu peux sortir un drop aujourd'hui, les gens peuvent kiffer, mais on peut très vite t'oublier aussi. Tu vois?
C'est vrai. Ouais. Du Ouais. coup, c'est vraiment ça qui est difficile, d'être là, de perdurer sur le temps. Quand tu fais un gros truc, rebondir dessus, faire un truc encore mieux, Mhm. c'est souvent assez difficile en vrai. Mais je suis content en fait, si c'est que ça veut dire que tu n'as pas eu trop de mal non plus, enfin pour le reste, soit. Donc ça veut dire que trouver un fournisseur, ça forcément c'est difficile. Et t'as eu des Ça, on le échantillons, sait. par exemple, qui t'ont pas plu, des fournisseurs qui t'ont envoyé des trucs, tu te dis, ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Bien sûr. Il y a une fois, j'avais commandé un gros stock, tu vois. J'ai recommandé un gros stock de pas mal de pièces et aucune des pièces me plaisait. Ah ouais. Ah, Ouais. Les tailles, c'était catastrophique, la matière aussi était pas bonne. Mais c'est à ce moment-là que tu dois vraiment avoir le mental de te dire que, bon, malgré que ça te plaise pas maintenant, bah écoute, après la pluie, il y a le beau temps, faut relever la tête. Et de là, c'est aussi un conseil que je peux donner pour une personne qui veut vraiment se lancer dans le textile ou autre business, c'est vraiment persévérer. Mhm. C'est vraiment persévérer, il faut pas lâcher, faut pas baisser les bras juste parce qu'il y a eu une mauvaise expérience, une mauvaise nouvelle qui est venue ou quoi. Faut juste accepter, c'est comme ça que tu prends en expérience aussi, tu vois. Ça te permet de continuer à avancer et d'éviter de recommencer la prochaine fois. Et quoi, là, ceux-là, par exemple, du coup, tu les as pas vendus? Non, je les ai pas vendus. Ah oui, Je les ai pas vendus. Et quoi, Non, tu non. les as renvoyés ou juste, genre, tu dois juste les garder et tout t'as déjà payé, tu peux plus rien faire? Ben, ceux-là, pour être honnête avec toi, ben, je les ai gardés. Ok. Je les ai gardés. Bon, il y en a certains que j'utilise pour moi-même et tout, tu vois. Mais non, je les ai gardés. Je les ai gardés. Ok. Tu peux pas les renvoyer, les Non, trucs. non. Ok. C'est intéressant de savoir parce que ça veut Ouais, dire c'est ça. que, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois être sûr avant de faire des grosses commandes, quoi. Après, ça dépend des fournisseurs, hein. Il y en a qui vont accepter que tu les renvoies. Après, bon, c'est Ah, toi, ok. si tu veux les garder, tu les gardes. Moi, personnellement, j'ai voulu les garder. Mais ouais, c'était une petite étape qui m'a fait un peu de mal. Mais grâce à ça, je suis plus fort aujourd'hui, hein. Et maintenant, Ok. tu as ton fournisseur, genre, tu as trouvé ton fournisseur, tu n'as plus Mhm. besoin de changer, même si tu changes de pièce ou quoi. Ça dépend des pièces. Ça dépend des pièces. Là, par exemple, là, je vais sortir bientôt des bonnets. Je vais aussi sortir différents produits. Et du coup, ouais, je travaille avec plusieurs fournisseurs à l'heure actuelle. Ok. Ouais, je pense que c'est le meilleur truc, hein, chacun aussi. Et qu'il faut que tu travailles avec plusieurs fournisseurs parce que bon, ça change à chaque fois. Mhm. Tu vois, il y a un tel fournisseur qui va mieux faire des hoodies, l'autre il va mieux C'est faire des ça. pantalons, l'autre. En fait, pour moi, c'est un sacré casse-tête en vrai. Non, c'est ça, c'est ça. Mais les meilleurs fournisseurs, ils sont dans un certain pays où tu travailles avec des gens qui travaillent ici, enfin des fournisseurs belges et tout. Pas forcément, bah écoute, ça dépend de tout à chacun, tu vois. Je dirais pas qu'il y a forcément un fournisseur meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment de si tu kiffes vraiment la qualité et si tu aimes bien ce qu'il te propose, hein, tu vois. C'est tout. Donc là, par exemple, l'ensemble que tu portes là, c'est pour le prochain drop. Non, pas celui-ci. Pas celui-là? Pas celui-ci, non, non. Donc ça, c'est le gris. Celui-là, il est déjà sorti. Celui-ci n'est pas encore Il est sorti. pas Celui-là, il est pas sorti. Ouais, Et celui-là, il en sort fait, pas il y a non le plus. modèle, tu vois, le Peut-être modèle qu'il aussi, c'est sortira. la couleur, tu vois. Ah, ok. Donc là, donc en fait, tu l'as pris et t'es Mm. pas sûr encore de si tu vas le mettre en vente ou pas. Celui-ci, franchement, on verra bien, hein. Si les gens ils ont kiffé, bah, ils peuvent le dire en commentaire, tu vois. Ah, Et le bleu, et le bleu. Et le bleu. Ouais, le bleu. Le Blue Magic, là? Ouais, ouais. Ouais, le bleu, là. Bah, le Blue Magic, j'avais dit, hein, pas de restock, hein. Parce que justement, moi, je fonctionne comme ça, tu vois. Le fait que la marque s'appelle Les Premiers, le slogan, c'est le premier arrivé, premier servi. Ça veut dire que si t'es là le jour du drop, tant mieux pour toi. Si t'es pas là, bah, t'as raté le train. Ah, Ah, mais c'est bien, franchement. Ça crée une attente, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as pas envie C'est ça, de. c'est ça, ça crée aussi de la rareté. Ouais. Tu vois. J'aime Aussi. bien fonctionner avec des stocks limités. Ça permettra aussi aux gens qui ont la possibilité de se procurer le produit de se sentir valorisé, encore une fois, de se dire que Ouais. j'ai un produit qui n'est pas proposé Mhm. pour tout le monde. Mhm. Du coup, voilà. Et pour les prix, comment est-ce que tu estimes le prix d'une de tes pièces? Alors, comment C'est j'estime des calculs compliqués ou alors tu le fais un peu au feeling? Allez, un peu des deux pour être honnête. J'ai pas envie d'exposer les prix non plus, mais je reste aussi abordable, tu vois. Ouais. Allez, je vais pas cracher sur d'autres marques ou quoi, mais je peux pas mettre un ensemble à un certain prix. Je trouve que le montant que je mets, il est abordable pour les plus jeunes comme les plus âgés. J'ai envie que tout le monde puisse se propager le produit et voilà quoi. Mhm. Bon, tout en, quand même, pas restant. Enfin, pas être en perte, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas être en Ouais, perte. le parce but, que c'est tout toujours ça, c'est faire un du coût, hein. bénéf et quand même que les gens se disent, genre, peut-être que je mets le prix, mais je sais que ça va être d'une bonne qualité aussi. Une bonne qualité, Ça, c'est surtout, important. ça. Tu sais, il y a un truc à Londres, Mhm. il y a une marque qui s'appelle Psycho qui s'est pris une grosse sauce. Toi, en fait, eux, comment ils fonctionnaient, c'est que tu précommandes
l'ensemble, tu précommandes l'ensemble, et du coup, eux, ce qu'ils faisaient, du coup, avec l'argent des précommandes, c'est là qu'ils commandaient tout le reste. Mais des fois, vu que avec les fournisseurs, comme tu as dit, faut tâter un peu pour savoir où est le meilleur et tout. Eux, ils savaient pas du tout comment faire. Et vas-y, après, au final, genre, les gens n'ont jamais eu leur commande, et ceux qui l'ont eu, ils ont vraiment eu la pire des qualités, tu vois. Mais je vois que c'est un truc qui se fait de plus en plus avec les marques indépendantes. Tu vois, ils font précommander des vêtements. Ils font précommander des vêtements pour après les donner. Mais la plupart du temps, les gens sont vraiment déçus. Genre, tu penses quoi de ça, tu vois? Après, c'est leur fonctionnement. Moi, personnellement, je compte pas fonctionner comme ça. Je préfère tout d'abord faire mes stocks. Et comme j'ai dit, mes stocks sont limités. Je sais que quand c'est terminé, tu vois. Du coup, c'est pas un procédé que j'utiliserai forcément, en tout cas pour l'instant. En tout cas. Mais tu recommanderais ça plus ça pour quelqu'un, par exemple, on prend l'exemple de quelqu'un qui n'a pas du tout de tal, tu vois, il a vraiment envie de le faire, mais pour l'instant, il n'a pas d'argent, mais il a envie de le faire à ce moment-là. Et du coup, il se dit que ça peut être une bonne idée. Tu vois, du coup, déjà faire des précommandes et après, donner les produits. Genre, toi, pour quelqu'un qui se lancerait, tu recommanderais quoi, toi? Franchement, ça peut être une bonne idée. Après, bon, c'est à tes risques et périls, hein, parce qu'encore une fois, comme tu viens de l'évoquer, ben, ils ont des soucis avec des fournisseurs. Si tu fais ça, il faut vraiment être sûr que derrière, tu pourras Ouais, c'est assumer. ça. C'est ça. Faut vraiment être sûr que derrière, tu pourras assumer. Mais moi, personnellement, non, je recommanderais pas. Je recommanderais pas. Je Ouais. préfère que tu fasses un stock, quitte à faire un stock de 10, 20 pièces, parce que les gens ne le savent pas, mais moi, les tout premiers t-shirts que j'ai commencé, ben, c'était des petits stocks, hein. Je faisais des petits stocks de 10, et puis la communauté basket, du coup, me donnait beaucoup de force. Je revenais à mon atelier, on en refaisait 20, et petit à petit, j'ai commencé à augmenter jusqu'à avoir des stocks assez importants. Mais dans un premier temps, c'est pas forcé de faire des gros stocks, quitte à faire des petits stocks d'une petite quantité, pour être sûr que ça part. C'est plus intéressant. Là, maintenant, en général, pour conclure, j'aime bien. Non, tu sais quoi, avant, je voulais juste parler un peu justement, alors sort cette vidéo, tu as un pop-up qui va arriver dans quelques jours. Tu peux nous parler un peu de celui-là? C'est quoi? Est-ce qu'il y aura des changements par rapport à celui d'avant? Je suppose que maintenant, tu en as fait 2, tu connais un peu plus. Tu sais aussi qu'il y aura du monde, ça veut dire que tu peux voir les choses en un peu plus grand. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce pop-up qui arrive là? Bah écoute, J'ai gratte les exclus, hein, Ah je sais. ouais. de ouf. Là, tu me mets dans la soupe. Là. Non, mais après, à l'heure où ça sort là, normalement, tu auras déjà sorti les Ah, annonces. mais les ouais, des trucs. petites annonces. Là, je vais pas donner trop d'infos malheureusement, mais on va essayer de faire au mieux, tu vois. Les 2 événements précédents se sont très très bien passés. On espère qu'il y aura encore plus de monde, que le truc va encore se propager plus et que les gens vont être les premiers arrivés et les premiers servis, hein. Ah bon, écoute, là, moi, T'as prévu des stocks un peu plus importants ou... Bien sûr, mais toujours en ligne. moi, je serais là. On a eu une petite chance, on a vu 2-3 petits produits là. Moi, j'ai vu un. C'est vrai, mais Un déjà, petit truc celui-là, là, franchement, je veux c'est un venir. leak, ça. Vas-y. C'est On bien. verra t'as bien, il raison. faudra venir au pop-up pour ça. L'autre truc, raison. c'était un leak aussi ou pas du tout? Faudra Ok, venir au pop-up, bon, les on gars. Ah, en fait, c'est Nous, on va au venir, on va pop-up venir même pour sûr. que tu vois quel vêtement il y a. Ouais. Ok. Ça, c'est d'art, ça. Ouais, genre, Ça, tu c'est cool, dis ça, pas à ouais. l'avance, il y aura tel t-shirt, il y aura tel truc. Pour ce pop-up-ci, j'aimerais faire comme ça. Ouais. J'aimerais vraiment J'avoue que ça, c'est donner, d'art. j'aimerais vraiment donner tout simplement l'exclusivité aux gens qui vont venir, quoi. Ok. Du coup, Pendant les pop-ups, ça va, les vêtements, ils partent bien ou ils partent moins bien que pendant des drops que tu fais en ligne? alors, en vrai, pour te dire, ça part bien, tu vois, mais le pop-up, la raison pour laquelle je fais ça, c'est vraiment pour permettre aux gens de venir voir les articles, les toucher. Tu sais, il y a des gens qui ont du mal à acheter sur Internet. Ouais. Du coup, ça leur permet de voir vraiment si le je produit les convient bien, s'il taille bien aussi. Et ouais, voilà. C'est vraiment pour ça que je fais vraiment des pop-up. Et voilà, on espère que ça va. Moi, je trouve ce concept qui est vraiment incroyable, hein, les pop-up. Tu vois, c'est Ouais. vraiment. Comme tu as dit, toi, comme tu as évoqué un peu plus tôt, c'est vraiment pour voir ta communauté. Donc, tu vois Mhm. les gens qui te suivent et même eux se rencontrent entre eux. Et genre. Au-delà de je trouve que c'est beau. C'est un petit Ouais, c'est un événement. petit Chaque événement. fois, tu viens avec les gens et tout, tu viens avec tes Pour ça, potes. c'est tu beaucoup vois, plus gai, toi, d'acheter un t-shirt à un pop-up que juste de le commander. Enfin, il y a un drop, du coup, c'est cool, tu sais. Mais quand tu as un pop-up, tu vois, il y a des gens, qui l'achètent. Oh, il te montre, c'est comment? Ah ouais, j'ai kiffé. Ok, il le prend aussi. Mhm. Tu vois, Ouais, des fois, c'est c'est pour ça que je me demande si des fois ça fonctionne mieux dans un pop-up qu'en ligne, tu vois. Ça fonctionne beaucoup mieux. Ça permet Ah aussi- ouais? Ça fonctionne beaucoup mieux. Tu rencontres beaucoup plus de gens. Et les gens sont hypés sur le moment. Ça veut dire qu'ils vont prendre le produit. Il y a des gens qui passent. Non, franchement, c'est cool, hein. Il y a une bonne vibe. Généralement, dans mes pop-up, il y a toujours des DJ. Du coup, il y a la nourriture. Il y a aussi des cocktails, comme dernièrement, du coup. Mais franchement, c'est vraiment lourd.
Oui, j'avais vu la dernière fois, il y avait même, en fait, il y a plein de gens qui passent devant, tu vois. Du coup, forcément, tu vois, ça attire un peu les gens juste pour voir un peu, pour voir ce qui se passe et tout. Ah ouais. C'est ça. Je trouve que c'est une très bonne manière de se faire connaître en vrai. Franchement, Mhm. c'est d'art de Ouais, fait. franchement, c'est cool pour toi, c'est cool pour ta Ouais, communauté. ça. Et tout le monde est gagnant en vrai de Tout vrai. le monde est gagnant, surtout si t'es bien placé durant le pop-up, ça aussi, ça Ouais. fait beaucoup. Moi, dernièrement, j'étais placé au centre-ville Ouais, et franchement, ça a été très très bénéfique, hein. ouais, ça fait la très Il y avait un différence. monde fou, hein, même devant. Ouais, toujours. Devant, il y avait un monde fou. C'est sûr. Ouais. Et du coup, là maintenant, si jamais il y avait quelqu'un devant toi qui viendrait te demander, tiens, j'aimerais lancer ma marque et tout, quel conseil tu lui donnerais pour se lancer? Je dirais le conseil que je donne vraiment à tout le monde, c'est de croire en soi. Je trouve que déjà, personne ne va autant croire en ton projet que toi-même. Le projet déjà t'est venu à l'esprit et c'est pas pour rien. Il faut vraiment y croire et oser se lancer. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se lancer, qui ont toujours des petites craintes de se dire et si ça fonctionne pas. Moi, je suis une personne très optimiste. Je me dis toujours que les pensées positives ramènent les résultats positifs. Du coup, Totalement d'accord. ouais, c'est vraiment le conseil que je pourrais lui donner dans un premier temps. Vraiment de croire en soi et surtout, comme j'ai dit tantôt, persévérer. Parce que Mhm. dans chaque business, il y aura toujours des moments beaucoup plus difficiles, des moments de doute, tout simplement, où tu te dis, est-ce que je devrais lâcher ou pas? Mais c'est vraiment là qu'il faut vraiment avoir l'esprit fort et continuer à avancer, hein. T'as déjà des anecdotes un peu plus, enfin pas forcément graves, mais marrantes, genre par exemple, par rapport à ta marque, les gens qui les portaient et tout. Par rapport à ma marque. Mais d'ailleurs, le gars, là, au début, tu nous parlais du mec qui t'a vendu la marque comme si, sans savoir que c'était toi. Tu lui as dit au final que c'était toi ou... Non, non, non. J'ai pas l'habitude de dire aux gens que c'est moi. Enfin, si on me le demande pas, je le dis pas, tu vois. Je Ok. suis une personne très introvertie de base. Ça veut dire que je parle pas beaucoup aussi, tu vois. Si tu me demandes pas, si c'est moi qui ai fait la marque, je vais pas te le dire. Ok. Ouais. Ça, c'est C'est humble. ouais, C'est c'est bien. humble. Moi, je fais pas comme ça. Je fais. C'est moi. Ça, là, c'est bon. C'est moi. Hein. Moi, je te Ouais. jure, si je t'ai à ta place, je croise le gars dans la rue, je dis, attends, on peut prendre une photo? Hop, tu le mets sur Insta, ouais, je le connais pas. Oh, il y a un fan, il porte. Non, j'ai mes petits kiffs. Ça m'arrive souvent de voir des gens porter mes vêtements, mais ça me fait plus plaisir qu'autre chose, tu vois. Je les regarde et tout. Mais jamais je vais interpeller quelqu'un pour lui dire, ouais, ton truc, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Ouais, ouais, non, Non, pas pas comme dans ça, forcément. ça. Bon, enfin, vas-y. Moi, si je vois quelqu'un, genre si j'ai une marque, je vois quelqu'un porter, je fais, bon, tu trouves comment le t-shirt? Hein, ouais, ça va, tu kiffes ou pas? Tu fais des petits sondages, quoi. Ouais, des petits sondages, des petits trucs, tu vois. J'ai une petite anecdote qui me vient à l'esprit là tout de suite. J'étais pas présent directement, mais c'est mes parents qui m'ont raconté. Une fois, ils étaient dans un supermarché et du coup, mon père portait l'un de mes ensembles. Et il y a un agent de sécurité qui a remarqué que mon père portait l'ensemble LP. Il a dit oui, je connais cette marque et tout. Et mon père, il a gazé de ouf. Tu vois. Il a fait ouais, c'est la marque de mon fils. Tu vois. Congolais. Ouais, c'est Congolais, ça, c'est nous, hein. Ouais. Non, mais voilà, c'était un peu ça, quoi. Ah ouais, putain. Jusqu'au daron, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est cool. Bon, en tout cas, gros, merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, merci. Hein. Franchement, ça a été super intéressant. J'espère que ça a pu pousser des gens à être les premiers dans leur domaine respectif, finalement. C'est ça. C'est au moins le mindset qu'on veut propager et on va continuer de développer ça. Franchement, force à toi. Vraiment. Force à toi, ça va le faire, hein, de toute façon. Merci d'être on venu, sera là au pop-up, franchement. en tout cas. Ah ouais, pour sûr. Pour sûr. Pour sûr. Moi, j'attends seulement. Là, on va parler en off. T'inquiète pas. On va parler en off. En bien. Ok, merci. Et merci à vous d'avoir gros. regardé aussi. Hein. Merci à Kess. Merci à toi. Et voilà, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Pour un podcast. nouveau podcast. Hein. Voilà. Toutes les infos les premiers sont en description, bien entendu.